Euh, une autre question, enfin une autre question. Je sais, Babar, il y a un frère hier, il m'a posé une question, il m'a fait halluciner. Tu sais ce qu'il m'a posé comme question? Il m'a dit comment ça se fait que Iblis il a été banni du paradis et Mhm. qu'après il a réussi à égarer Adam? Mhm. Subhanallah. T'as vu la question qu'il m'a posée, frère? Ouais, ouais. Tu On en avait vois? parlé. Ouais. Ouais, ouais. Et moi, je lui ai dit que c'était une très bonne question, mais que moi, j'avais pas la science pour lui répondre. T'as vu? Mais que bon, la réponse, ça viendra certainement ultérieurement, on va dire. Ben là, c'est quand même assez incroyable. Mhm. En fait, c'est un sujet qui est tellement, comment je pourrais dire ça? Déjà, c'est la question d'Iblis, sa présence au paradis alors qu'il était expulsé du paradis. Lorsque Allah a créé Adam, alayhi salam, il a demandé aux anges de se prosterner. Mhm. Et tous les anges se prosternèrent, sauf Iblis, qui refusa. Et lorsqu'il lui dit pourquoi tu ne te prosternes pas, il lui dit moi, je suis mieux que lui. Il lui dit va-t'en, dégage, va-t'en d'ici. Il lui dit d'accord, je m'en vais, etc. Bon. Et après, Allah il dit à Adam d'aller au paradis et de ne pas manger de cet arbre que voici, etc., etc. Et donc, ils sont introduits au paradis. Et il se trouve que Iblis, il revient. Il revient, il rentre dans le paradis, et il leur a dit, voilà, mangez. En vérité, Allah vous l'interdit uniquement parce que vous êtes devenir des êtres éternels, etc. Et donc, finalement, ils mangèrent du fruit défendu. Alors là, effectivement, ça cause, il y a une question tacite qui est posée, parce qu'elle n'est pas expressément dite dans le Coran, mais quand tu lis le Coran correctement, bah, ça saute aux yeux. Il dit, tiens, zut, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Lui, il était censé être expulsé, qu'est-ce qu'il faut au paradis? Et donc, les tafsirs ont répondu à cette question. Tabari, Ibn Kathir, etc. Et l'avis prépondérant, l'avis majoritaire, c'est qu'ils disent que Iblis est rentré par le moyen du serpent. D'accord? Oui, 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 Il y a oui. d'autres avis, hein. Il y a d'autres avis, il n'y a pas que celui-là, hein. Il y en a qui disent que le paron, il y en a qui disent. Bref, il y a plusieurs avis, en fait, tu vois. Mais l'avis le plus connu qui est rapporté dans Tabari, entre autres, Ibn Kathir, etc., ils te disent qu'il est rentré par le serpent. Le serpent l'a fait rentrer dedans, dans le paradis. C'est caché dans la bouche du serpent. Et c'est pourquoi que Allah a puni le serpent, parce que finalement, le serpent marchait sur quatre pattes, et quand il l'a puni, il l'a fait ramper. Et le fait que le serpent aujourd'hui rampe, c'est une punition. Et il se trouve que cette histoire cause beaucoup de problèmes, cause un problème de croyance, contredit la croyance. Ce sont des propos qui sont extrêmement graves et de surcroît sont des propos qui ont été tirés de la Bible. Mhm. C'est-à-dire que les savants de l'époque, n'ayant pas de réponse à cette question ni coranique ni prophétique, ils n'ont pas, le Coran n'en parle pas, et le prophète n'en a pas parlé. Et pour pouvoir répondre à cette question, ils sont partis voir Al-Kitab, ils sont partis piocher dans leurs livres, notamment la Bible. Et dans la Bible, effectivement, il y a l'histoire du serpent. En d'autres termes, ils ont fait les tafsirs du Coran en s'appuyant sur la Bible. C'est extraordinaire. Donc, Incroyable, ils t'expliquent le Coran par la Bible. incroyable. D'accord? Déjà, c'est très grave. Mais ce qui est plus grave, c'est quoi? Ce qui est plus grave, c'est que si tu valides l'histoire du serpent et que tu considères que cette histoire elle est vraie, qu'effectivement Iblis est caché par le serpent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, il n'est pas capable de surveiller son paradis. Qu'Iblis, il a trompé la vigilance des gardiens du paradis, d'Allah, et il a réussi à rentrer au paradis. Allah ne l'a pas vu. Parce il était censé être expulsé. Oui. Donc, quand il revient au paradis, en se cachant dans le serpent, Allah, il l'a pas vu. Comment il a fait pour tromper la vigilance de Dieu? Ah, c'est grave. Et si tu reprends, il y a deux hypothèses de compréhension de ce texte. Deux hypothèses. L'hypothèse que je viens d'évoquer, qui vient nous dire que Iblis, il a trompé la vigilance de Dieu, parce qu'il a réussi à s'introduire au paradis alors qu'il était censé être expulsé. Mhm. Là, ce sont des propos graves, parce qu'on sait que Ouais. personne ne peut tromper Dieu. Maintenant, il y a une autre hypothèse. C'est quoi l'autre hypothèse? L'hypothèse, c'est qu'on est dans le métaphorique.
On n'est pas dans le concret. On est dans l'histoire métaphorique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'histoire métaphorique, en ce sens? Ça veut dire que Allah l'a laissé rentrer au paradis. Il savait qu'il était caché, mais il l'a laissé rentrer au paradis. D'accord? Donc ça, c'est le côté... Il y a deux hypothèses. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Ou bien il a trompé la vigilance de Dieu, et là on est dans des propos extrêmement graves et qui tombent sous le coup de la mécréance, parce que personne ne trompe Dieu. Donc ça, on l'écarte. Il reste une autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est quoi? C'est qu'on va considérer que le texte est métaphorique. Il ne faut pas le prendre tel qu'il est, il faut le prendre dans le sens que Allah a laissé faire les choses. Il a laissé faire les choses. Il savait qu'Iblis était là, il savait tout ça, il a laissé faire les choses. Mais ça cause un gros problème. Ça cause un gros problème. Le problème que ça cause dans un premier temps, c'est qu'il était censé quand même être expulsé. Ça, c'est pas métaphorique. Il lui a vraiment dit de partir. Ça, c'est vrai, c'est du concret, c'est pas de la métaphore. Et donc, se fait-il qu'il est toujours là, alors qu'il est censé ne plus être là? Ça veut dire que malgré qu'il lui dit de partir, et ben non, il n'est pas parti, il est là. Ça cause problème. Et le deuxième point qui cause problème, c'est que, en admettant qu'Allah savait qu'il était dans le paradis, et que c'est métaphorique, et donc il s'est caché de façon, histoire de donner une espèce de côté hollywoodien à l'histoire, il s'est caché sans vraiment se cacher, c'est l'histoire de donner un côté film à cette histoire. Dans ces cas-là, pourquoi y a-t-il besoin de cette mise en scène qui consiste à se cacher dans un serpent pour se dissimuler, alors qu'il n'y a pas besoin de se dissimuler, parce qu'Allah sait qu'il est là. Donc il a plus qu'à rentrer au paradis sans se dissimuler. Pourquoi va-t-il chercher à se cacher, sachant que ça ne sert à rien de se cacher? Parce que Dieu sait tout. Donc pourquoi tu veux te cacher? Iblis sait que Allah sait tout, que tu ne peux pas le tromper. Donc pourquoi tu vas te cacher dans un serpent? Ou bien Allah t'a laissé rentrer au paradis et que tu le sais, dans ces cas-là tu rentres ouvertement au paradis et tu fais ton job. Ou bien tu considères que Allah, tu peux te cacher à lui, et dans ces cas-là tu te caches. Mais comme Iblis sait très bien qu'on ne peut pas se cacher à Dieu et que Dieu sait tout, pourquoi a-t-il utilisé ce subterfuge pour se cacher? Si toi, par exemple, on va te mettre que c'est toi à la place d'Iblis, tu dois aller au paradis pour faire un travail. Bon. Et qu'en vérité, tu n'as pas le droit d'aller au paradis. Dieu t'a dit, tu dégages, je ne veux plus te voir ici. Ok, bon. T'es parti, mais t'es revenu. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais bon, t'es là. Bon, t'es là. Bon. Et tu dis, je rentre au paradis. Tu dis, moi, je rentre au paradis, j'ai un truc à faire au paradis. Bon. Tu connais Dieu. Tu sais qui est Allah, tu sais qui il est, machin, etc., ses pouvoirs, etc. Et tu sais par ailleurs, et par conséquent, tu ne peux pas te cacher. Il connaît tout, il voit tout. Est-ce que tu vas te prendre la tête à chercher un serpent pour te cacher dedans, pour entrer dedans? Non. Tout à fait. Comme tu sais qu'il sait tout, tu dis, moi, je vais rentrer comme ça, il va me laisser rentrer, il n'y a pas de problème, je rentre, puis s'il ne me laisse pas rentrer, je m'en irai, puis on n'en parle plus. Mais pourquoi te cacher, puisque ça ne sert à rien? Ah ouais, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi, ouais. Donc cette histoire qui a été reprise dans les Tafassir, provient, l'origine est biblique. Donc ce fameux livre qui est archi falsifié, le Fils de Dieu, les prophètes, ils ont des rapports sexuels avec leur grand-mère et tout ce que tu veux. Donc, vraiment, voilà, mais laisse tomber quoi. Ça c'est un problème. Déjà, faire le tafsir avec le Coran, faire le tafsir du Coran avec la Bible, fallait oser quand même. Ah, fallait oser. Ouais. Franchement, fallait oser. Un premier point. Deuxième des points, il lui a dit dégage. Bon, il se trouve qu'il est toujours là. Ça cause un autre problème. Il lui a dit de partir, mais il est encore là. Bon, prends pas très bien. Est-ce qu'il s'amuse avec Dieu? C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Troisième des points, il rentre au paradis. Il rentre au paradis, il déjoue la vigilance de Dieu. Alors que Dieu sait tout. Donc comment ça se fait qu'il a déjoué la vigilance de Dieu? On va dire Dieu le savait, mais il a laissé rentrer. Mais si Dieu le savait, il a laissé rentrer, et que lui savait que Dieu savait parce que Dieu ne peut que savoir, pourquoi tu te caches? Ça n'a pas de sens. Donc tout ça, c'est plus proche d'Hollywood que du Coran, finalement. C'est plus proche ça n'a rien à voir avec le Coran, toutes ces histoires. Je me cache dans le serpent, je rentre en cachette, il m'a pas vu, je remonte la tête, qu'est-ce que tu fous là, je t'ai dit de partir. C'est pas sérieux. Et l'origine de cette histoire n'est pas coranique. C'est ça le plus grave. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans le hadith da'if, on est dans la Bible. Cette histoire est biblique. Et les savants, comme ils n'ont pas eu de réponse à cette question, parce qu'elle ne peut venir que la présence d'Iblis au paradis, alors qu'il était censé être expulsé, ne peut venir que de Dieu ou du prophète. Parce que personne d'autre peut te dire qu'est-ce qu'il fout là. Il
Il n'y a que Dieu qui peut te dire qu'est-ce qu'il foutait là, parce que personne ne connaissait à part Dieu, ou le prophète qui a eu la révélation, et Dieu lui dit, il était là pour ça. Mais un savant ne peut pas le découvrir tout seul. Il rentre pas dans l'invisible, un savant. Un savant, il peut t'expliquer les produits qu'on lui donne, les mots. C'est ça, un savant. Un savant, il ne connaît pas l'invisible. Il ne va pas dire ce qu'il faut là, alors que Dieu ne lui a pas dit. On est d'accord? Oui, on est d'accord. On est d'accord. Le savant n'a pas les moyens de connaître l'invisible. Bien sûr, frère. Comme quand il dit, nous avons pardonné à Adam, on lui a dit un certain nombre de choses. Le savant, il ne peut pas dire ce que Allah a dit à Adam. Bien sûr. Il ne peut pas. Bien sûr. Bon, donc si Allah ne l'a pas dit dans son livre, ou le prophète ne l'a pas dit, il n'y a plus personne qui peut savoir, c'est mort. Oui. Bon, donc là, les savants, comme le Coran n'en parle pas, et que le prophète n'en a pas parlé, ils avaient la possibilité de se la fermer, de ne pas parler, de dire, non, on ne sait pas. On ne sait pas, je ne comprends pas ce qu'il fout là. Ou alors, de faire la Bible. Donc, ils sont partis voir les Juifs, et on dit, qu'est-ce que vous avez dans votre livre? Qu'est-ce qu'ils racontent dans votre livre sur cette histoire? Ils disent, nous, c'est un serpent qui rentre au paradis, c'est caché, etc. C'est pas mal. Ils l'ont mis dans le tafsir. Mais ils l'ont mis dans le tafsir, ok. Mais maintenant, encore, il faudrait que ça soit non seulement cohérent, mais que ça ne tombe pas sous le coup de la mécréance. Et considérer que Dieu a expulsé quelqu'un, mais qui finalement, il est toujours dans le coin en train de se balader, et qu'il arrive à rentrer et à déjouer la vigilance des gardiens du paradis, et à rentrer et à monter la tête de trucs, là, c'est Walt Disney. C'est un dessin animé. Pour moi, c'est comme Walt Disney, ça. C'est comme si on a fait un dessin animé. C'est pas sérieux. Donc, en réalité, la réponse, il y a une réponse à cette question. En vérité, on a la réponse à cette question, mais il fallait la trouver. Ouais, mais dans le Coran. Est-ce que frère, concernant cela, en fait, quand Allah, en fait, dit à Iblis au moment où il a refusé de se prosterner, et quand il lui dit de partir, est-ce que ce moment-là exact, est-ce que ça s'est pas passé en 2 temps, en fait? Non, en fait, si tu préfères la chronologie des événements, elle est claire dans le Coran. La chronologie des événements, c'est qu'il a créé Adam. Quand il a créé Adam, il a dit aux anges de se prosterner. Les anges se prosternèrent, sauf Iblis. Quand il ne s'est pas prosterné, Allah lui a dit pourquoi tu ne te prosternes pas? Il lui dit pourquoi, mais c'est pourquoi Dieu, en fait, tu vois. Parce que quand Dieu lui dit pourquoi, c'est un faux pourquoi, parce que Dieu ne dit pas pourquoi, parce qu'il connaît tout. Donc déjà, il faut comprendre le discours coranique quand même. Le discours coranique, il a des codes. C'est pas un homme. Donc quand tu maîtrises le Coran, il y a des codes. Et quand Dieu dit à Iblis pourquoi tu ne te prosternes pas, c'est pas une question. Si tu dis c'est une question, tu tombes dans la mécréance. Ça veut dire que Dieu ne sait pas. Et Dieu ne peut que savoir. Parce que Dieu sait tout. Donc c'est pas une question, c'est une fausse question. Bon. Oui, et donc, tout à fait, frère. Bien évidemment, et Dieu sait très bien pourquoi il ne se prosterne pas. Et on est en train de parler de Dieu, on n'est pas en train de parler de. Bon, et donc, il lui dit pourquoi tu ne te prosternes pas. Il lui dit écoute, moi je ne me prosterne pas parce que ceci, parce que cela. Il dit bon, ok, fous le camp, dégage ici, va-t'en. Il lui dit ok, je m'en vais. Je m'en vais, etc. Je vais les égarer, blablabla, etc., etc. Ok, bon, il s'en va. Après, Allah parle à Adam. Il dit écoute, voilà, rentre au paradis, toi et ton épouse, mais attention, n'approchez pas de cet arbre que voici. Ok, pas de problème. Ils vont au paradis, ils sont au paradis. Et d'un seul coup, Iblis, il revient. On retrouve sa présence au paradis. Et en train de parler avec Adam. Alors on se dit, tiens, zut, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il n'était pas censé être expulsé. Et c'est là où ça cause un problème. Et les savants, pour expliquer ça, pour expliquer sa présence au paradis, ils disent que le serpent, il s'est caché. Alors, tu as le serpent, tu as le paon, il y en a qui disent qu'il n'est pas rentré au paradis, il est resté devant la porte, il l'appelait de loin. Donc, il n'est pas rentré dans le paradis, il est resté devant la porte, il l'a appelé, il est venu. Voilà. Non, mais c'est dans les tafsirs. Mais par ailleurs, cette histoire d'ange, il faut comprendre une chose. Ces anges que Allah leur demande de se prosterner, il paraît qu'ils étaient 20 000. D'après des récits, ils étaient 20 000. Apparemment, non seulement c'était pas tous les anges de l'univers, c'était une catégorie d'anges au nombre de 20 000. Et c'est des gens qui sont quand même assez spéciaux, quand même. C'est des anges quand même, c'est pas des anges comme on peut l'entendre. D'accord? Pourquoi?
Pourquoi ce n'est pas des anges, entre guillemets, normaux? L'ange ne désobéit pas à Dieu, il obéit à Dieu, et on sait ce que c'est un ange, on est d'accord. Mais ici, on a deux problèmes. Enfin, pas de problème, on a deux questions. Prends le Coran. Quand tu prends le Coran, on va lire le verset où il leur demande de se prosterner. Alors, moi, je vais prendre le Coran, et voilà ce qu'il dit. Voilà. Il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ وَأَعْلَمُ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ على الملائكة فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Donc, qu'est-ce qu'il dit Allah ici? Il dit aux anges, je vais créer un calife, successeur à Victor sur terre. Les anges trouvent Dieu, et de façon désagréable. Pourquoi? Ils lui disent, est-ce que tu vas créer quelqu'un qui va foutre le bordel et qui va verser le sang? En d'autres termes, ils sont en train de dire à Dieu, est-ce que tu vas créer quelqu'un pour foutre le bordel? Donc, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de virulent. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire à Dieu que tu vas être le créateur d'une espèce qui va verser le sang et qui va tuer. C'est grave. Tout à fait. En plus, ils Ça lui veut disent, dire- vas-tu ça veut dire- encore? Comment? En plus, ils lui disent, vas-tu encore? Voilà. Encore? Donc c'est comme si on reprochait à quelqu'un qui va faire un robot et que forcément le robot qu'il va faire, il va foutre le bordel. Alors que le mec, il n'est pas là pour faire des robots pour foutre le bordel, mais pour faire progresser la science ou que sais-je. Donc évidemment, c'est quelque chose qui gêne. Ça veut dire que tu es en train de me dire à moi que je vais être le premier responsable d'une créature qui va verser le sang, qui va semer la corruption. Mais moi, je n'ai pas pour vocation de créer des créatures qui versent le sang, qui sèment la corruption. Après, s'ils le font par leur libre arbitre, c'est une autre histoire. Mais moi, je ne suis pas créateur d'espèces qui foutent le bordel. Je crée des gens qui sont bien, mais qui peuvent faire le bordel, oui. Je crée des espèces bien, qui peuvent faire le bordel, oui. Mais je ne crée pas des mauvaises espèces. Je n'ai pas pour vocation de créer des gens que pour faire le bordel. Donc, ici, il y a un problème. Et qu'est-ce que leur dit Allah aux anges? Il leur dit « In kuntum sadiqin ». Ça veut dire qu'il leur dit « Donnez-moi le nom de toute chose si vous êtes véridique ». Mais jusqu'à preuve du contraire, des anges ne peuvent être que véridiques. Pourquoi il leur dit aussi « Vous êtes véridique » Parce qu'un ange, par définition, il est véridique. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est quand même étrange qu'il il leur dit donnez-moi, il leur lance un défi, il leur dit donnez-moi les noms de ceci, de cela, si vous êtes véridique. Is kuntum sadiqin, ça sous-entend que vous ne pouvez ne pas l'être. Parce que cette condition du là où kuntum sadiqin, is kuntum sadiqin, ça sous-entend que donne-moi les preuves si tu es véridique. Ça veut dire que je sous-entends que tu n'es pas forcément véridique. Donne-moi tes preuves si tu es véridique. Ça veut dire que je sous-entends que tu ne l'es pas. Mais un ange, c'est forcément véridique. Donc pourquoi cette condition? Pourquoi ce is kuntum sadiqin? C'est des anges. Depuis quand? Est-ce que tu connais beaucoup d'anges qui ne sont pas véridiques? Un ange, par définition, il est véridique. C'est un ange. Oui. Alors, tu as des anges qui se permettent d'apostropher Dieu en lui disant vas-tu créer quelqu'un qui va tuer et semer la corruption. En plus, après Allah leur dit si vous êtes véridique, et parmi ces gens, il y en a un qui refuse de se prosterner. Et c'est de là qu'on déduit que c'est pas un ange, c'est un djinn. Parce que, par ailleurs, elle a été créée de feu. Il a été créé de feu. Et dans la version, dans la sourate, la grotte, me semble-t-il, la 18, il dit c'est un djinn. Ok? Donc, on en déduit que c'est un djinn. Sauf que les compagnons du prophète Mohammed, dont entre autres Ibn Abbas, Tabari, qui n'est pas un compagnon mais savant, disent que c'est un ange. Et comme le dit Ibn Abbas, il dit la meilleure des preuves que c'est un ange, c'est qu'il a dit, lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner, Isqulna lil malaikati asjudu. Dieu parle aux anges. Il dit, ils se prosternèrent tous, sauf Iblis. Il dit, ça c'est une preuve que c'est un ange. Et quand il a demandé à Iblis pourquoi tu ne te prosternes pas, il ne lui a pas dit je ne me prosterne pas parce que je suis un djinn.
Parce que si à la base, tu ne te prosternes pas, il dit bah, moi, tu demandes aux anges de se prosterner, tu ne m'as pas demandé à moi. Moi, je suis un djinn, pourquoi je me prosterne? Lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner, aux anges, tous se prosternèrent sauf Iblis. Ah, ouais, tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Parce que Donc, comment? Parce que je crois une fois, tu avais dit que, je sais plus, dans une vidéo, que le mot djinn, ça voulait pas forcément dire djinn dans le sens le djinn, ça voulait dire créature de l'invisible. Voilà, en fait, Tabari, après, il explique, il dit que, dans son tafsir, il dit que c'est un ange. Il explique le mot djinn, l'étymologie du mot djinn n'est pas forcément la créature, le djinn en soi. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il harmonise sa position avec l'ayah qui dit il était parmi les djinns. Ah ouais, très bien. Voilà, il apporte des arguments. Bon, et, voilà. Donc il y a divergence parmi les compagnons. Et voilà. Donc en fait, on a trois problèmes. Le problème, c'est que un ange ne se prosterne pas. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui est présenté comme un ange ne se prosterne pas, ce qui est quand même bizarre. On a des anges qui apostrophent Dieu en disant tu crées quelqu'un qui va semer le bordel et verser le sang. Et on a Allah qui dit est-ce que vous êtes véridique? C'est quand même assez étrange lorsque tu parles à des anges. C'est pour ça que c'est une catégorie d'anges assez particulière. Et dans le tafsir de Ibn Abi Hatim, qui est un des plus réputés, il a dit que ces anges ont été brûlés par Dieu. Il les a brûlés. Et Ibn Kathir dit c'est pas vrai, c'est une information mensongère. Mais en tout cas, elle existe dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim. Il dit ces anges qui ont parlé comme ça à Dieu, il les a brûlés, ils étaient 20 000. C'est dans un tafsir. C'est pas dans la Bible ou c'est pas dans la Torah ou je sais pas quoi. Dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim, qui est un des plus réputés, il dit ces anges étaient au nombre de 20 000 et Allah les a brûlés. Ah mais il sort ça d'où? Hein? C'est où sa source, enfin... Ça vient pas de lui, ça? Je préfère la question de la source en soi, elle est ici secondaire. C'est simplement pour mettre en évidence que même dans les livres de tafsir qui sont de chez nous, il est fait mention de ce propos selon lequel Allah aurait brûlé ses anges. Ça veut dire qu'on accepte cette hypothèse. Elle n'est pas si farfelue que ça, en fait. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que certains savants considèrent que oui, c'est possible. Tu comprends ce que je veux dire? En raison de l'explication, ils apostrophent Dieu, est-ce que vous êtes véridique, etc. Donc, ça a un fondement, en fait. On ne peut pas apostropher Dieu en lui disant tu vas créer quelqu'un qui va foutre le bordel et qui va verser le sang. Dieu ne crée pas des créatures pour foutre le bordel. C'est pas normal. Dieu ne crée pas une créature pour foutre le bordel. Il crée des créatures pour faire des choses. Elle peut faire le bordel, oui, mais il ne crée pas une créature pour foutre le bordel. Il ne va pas créer une machine à tuer, à semer la corruption. C'est pas sérieux. C'est contraire à la divinité elle-même. C'est contraire à Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu crée des gens pour foutre le bordel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vois? Donc, il y a beaucoup de questions autour de cette situation qui est assez étrange et dans laquelle figure la présence d'Iblis au paradis, alors qu'il était censé ne plus être présent sur les lieux. Voilà. Mamar, c'est juste une petite précision rapidement sur le sujet de Iblis. Par rapport au fait qu'il soit rentré au paradis. Ouais, frère, il y a des coups. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Le fait que Allah ait Iblis et qu'il lui a dit sors d'ici. Malik, il y a du bruit. Il y a un bruit là. Ouais, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Ouais. Tu peux lui couper les micros. Ouais, le temps qui. Coupe les micros, le temps de poser. Le temps de poser la question. Alors attends, je vais vérifier. Ah oui, c'est le frère. Justin, je te coupe le micro de 2 minutes. Tu pourras le réactiver après parce que juste le temps que je pose la question, ça fait un drôle de bruit. Ouais, ok. Merci frère. Donc voilà frère, t'as vu le fait que Allah il expulse Iblis? Ouais. Ça implique qu'il n'y a pas de retour en arrière ni de changement dans sa parole. On est d'accord frère. Ouais. Il laisse pas un délai à Iblis pour rentrer. S'il a expulsé, il a expulsé. Allah il tient sa parole, on est d'accord. C'est bien. Il ne revient pas sur sa parole. Sinon, alors si Allah il commence à revenir sur sa parole, ça y est, c'est la folie. On va commencer à devenir fou. On est d'accord, frère. Ouais.
Donc voilà, très bien, c'était juste une précision que je voulais savoir. Pour ceux qui parlent du fait que Allah, il a dit, je t'ai laissé un délai, il y en a qui pensent que c'est à cause de ça que Iblis a pu rentrer au paradis, parce que Allah lui a laissé un délai pour rentrer au paradis. Alors que nous savons tous que le délai représente le fait que Iblis vivra jusqu'à la fin des temps pour égarer les humains. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Donc Allah ne revient pas sur sa parole. Non, mais Malik, Allah ne revient pas sur sa parole lorsqu'elle devient définitive. Oui, là c'est définitif. Et là, justement, c'est pas définitif. Ah d'accord. C'est que Donc sa le fait parole, qu'il en fait, sur expulsé- sa parole, il y avait un début. Elle n'est pas définitive, la parole. C'est-à-dire que quand tu prends dans des endroits du Coran où Allah peut discuter avec un prophète, avec Moïse ou avec un prophète, et que dans la conversation, dans l'échange, il est dit des choses, il est redit des choses derrière. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de conversation. Il ne s'agit pas de revenir sur sa parole, c'est-à-dire qu'il y a une évolution, il y a un dialogue qui s'est engagé. D'accord ? Donc le dialogue va partir d'un point A et il va apporter une évolution pour se retrouver finalement vers un point B ou vers un point C. Donc ici, ça ne contredit pas l'esprit en soi. Allah ne revient pas sur sa parole. Revenir sur sa parole, c'est quoi? Ça veut dire qu'il a dit A, il est resté sur A, et qu'on vient te dire plus tard que c'est pas A, c'est B. Là, effectivement, c'est pas possible. Et dans l'échange, dans le Coran, où il y a l'évolution dans un dialogue interne qui est inscrit dans le Coran, l'évolution d'un dialogue inscrit dans le Coran. On va prendre un autre exemple, le prophète Mohammed alayhi salam. Ok? Bon. Oui. Le prophète, bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec Allah, etc. Mais néanmoins, c'est un prophète. C'est pas quelqu'un qui va mentir, c'est pas quelqu'un qui va dire tout et son contraire, etc. On est d'accord. Bon. On trouve à plusieurs endroits dans le hadith où le prophète va dire une chose et qu'on va lui faire une contre-proposition et qu'il va changer son avis, il va évoluer dans sa position. D'accord? Par exemple, on va prendre un exemple pour l'histoire du propos. Quand il dit, par exemple, par rapport à Khaybar, quand il dit casser les récipients qui ont servi à faire cuire la viande d'âne, cassez-les. D'accord, jetez la viande d'âne, cassez-les, tu vois. Et un compagnon lui dit, est-ce qu'on peut les laver plutôt que de les casser? Il dit, alors lavez-les. Alors qu'au début, il a dit cassez-les, genre détruisez-les, etc. Puis un compagnon lui dit, mais est-ce qu'on peut les laver plutôt que... Il lui dit, lavez-les. Bon, là, le prophète, il ne se contredit pas. Non, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est normal. Il peut dire une chose, il va dire, voilà, il n'y a pas de contradiction. Il ne va pas dire, tiens, il se contredit. Il dit casser, puis on lui dit, il dit, bah, lavez-les. Il se contredit. Non, c'est pas une contradiction. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour l'expulsion, mon frère, pour l'expulsion, est-ce que c'est un commandement définitif ou est-ce que Allah il a pu faire évoluer cette condition d'expulsion au niveau d'Iblis? C'est une évolution. D'accord, donc la réponse elle réside là alors. Ben, évidemment. D'accord, frère, très bien. Évidemment. C'est la seule réponse. C'est la seule réponse qui tient. Donc le délai. On parle du délai là. Le délai. Très bien. Donc le frère Barbou, il avait raison. Moi, je l'ai contredit. J'ai dit que le délai, ça parlait uniquement en fait, si tu préfères, quand on va revenir sur les anges, quand Allah il dit pourquoi tu ne te prosternes pas, il lui dit moi je ne me prosterne pas, il lui dit va-t'en. Et à ce moment-là, Iblis, il dit quoi Allah? Il lui dit écoute, d'accord, il n'y a pas de problème, mais accorde-moi un délai. Accorde-moi un délai et tu verras que ta créature va être reconnaissante. Et Allah lui accorde le délai. Il lui dit ok, bon d'accord, je t'accorde un délai. En d'autres termes, ça veut dire que tu peux rester. Ça veut dire, ce que je te dis va-t'en, bah reste maintenant. Tu veux un délai, je te donne, reste. Et fais ce que tu as à faire et on verra. Et donc, quand il reste et il fait ce qu'il a à faire et qu'il réussit ce qu'il fait, à ce moment-là, il les expulse tous. Il leur dit maintenant, écoutez le camp tous maintenant. Toi, Iblis, Adam et Ève, dégagez d'ici, descendez. Et quand il dit descendez, il dit fahabeto. Habeto, dans la langue arabe, qui signifie descendre, mais le verbe, il est conjugué au pluriel. Parce qu'il aurait été conjugué au duel, on ne dit pas arbeto. Arbeto, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'il y avait au moins 3 personnes. Adam, Ève et le diable. Oui, tout à fait. Et non pas le duel. Oui. Donc l'expulsion, qui s'est déroulée une deuxième fois, porte sur 3 individus. Parce que le verbe est au pluriel, et non pas au duel ou au singulier. Et donc s'il est au pluriel, ils étaient au moins 3.
Adam, Ève et l'ange, et Iblis. Et là, il a été expulsé pour de bon maintenant. Une fois qu'il a réussi à tromper Adam, une fois qu'il a réussi son engagement, il lui a dit laisse-moi un délai, il lui dit vas-y, je te laisse un délai, reste, tu peux rester. D'accord, ton délai. Fais ce que tu as à faire. Et donc, il est resté, il est parti leur monter la tête, il les a fait tomber dans le péché. À ce moment-là, Dieu est intervenu, il leur dit bon, maintenant c'est bon, tu as réussi à faire ce que tu avais à faire, maintenant dégage avec eux. Vous êtes d'ici, vous trois. Il les a fait descendre. Ah, très Ça veut bien. dire, en fait, Il n'y a pas de serpent dans cette histoire. La présence d'Iblis s'explique par le délai. Et non pas par une histoire de serpent où il s'est caché dans un serpent pour entrer, etc. Ça, c'est n'importe quoi. Le délai qu'il a demandé, c'était justement le délai de rester dans la proximité d'Adam et Ève. Parce que si Dieu ne lui aurait pas donné de délai et qu'il l'aurait chassé, il n'aurait pas pu revenir. Il est chassé, il ne peut plus revenir, c'est mort pour lui. Mais il a demandé un délai. Et quand Dieu lui donnait un délai, ce délai impliquait forcément de rester dans la proximité d'Adam et Ève. Ah, très bien. Ouais. Bah ouais. Voilà. Ça explique Très tout. bien. Ah ouais, Ouais, ça fait sens. Ça fait sens. C'est ça le délai. Le délai, ça veut dire le délai impliquait la proximité, D'accord. l'approche, le contact. Parce que si Dieu, il lui dit va-t'en, et que l'autre il s'en va, il peut plus venir dans le ciel, il peut plus monter. Il est mort le mec. C'est fini pour lui. Comment il va remonter? Comment il fait? Il est mort, c'est fini. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit, Iblis? Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je te demande juste une faveur. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi un délai. Tu veux un délai? Vas-y, je te laisse un délai. Ça veut dire reste, tu peux rester. Ça veut dire reste, il n'y a pas de problème. Voilà ton délai, et fais ce que tu as à faire. À ce moment-là, il est resté. Il est parti les retrouver au paradis, il leur a monté la tête, et quand il a réussi, Allah les a dégagés. Et cette fois-ci pour de bon. Il leur dit descendez maintenant. Voilà. Donc le délai consistait à rester au paradis, à rester près d'Adam et d'Ève pour mener à bien sa promesse. Ah ouais, tout à fait. Voilà. C'est ce qui explique la présence d'Iblis au paradis et non pas l'histoire de serpent qui n'a ni queue ni tête. Ah, tout à fait, frère. Voilà. Il y a un frère qui respire fort là, s'il peut modérer sa respiration ou faire quelque chose, Inch'Allah. Je crois que c'est Tony, il dort, frérot. Ça y est. Ah ouais, il y en a un qui naïs carrément, mon frère. Chacun son tour, hier, c'était moi hier. Ah, c'est gangsta, frère, ça dort et tout. Alors, attends. Je vais couper le micro, je cherche son truc. Ouais, c'est lui, il dort, mesquin. Ouais, c'est bon. Mais ce qui est grave, ce qui est choquant, c'est comment ça se fait que Tabari, Ibn Kassir et les autres ne l'ont pas vu. En fait, c'est bizarre. C'est ça qui est bizarre. En fait. C'est ça, tu vois. Et qu'ils ont préféré l'histoire du serpent. Ouais. L'histoire du serpent, elle est illogique et ce que tu as dit là, c'est tout à fait logique. Ah, moi, je pense qu'on a fait, on a fait beaucoup de récits sur le dos de ces personnes, je pense, avec le temps. C'est ça qui est incroyable. Parce que c'est des erreurs que... Excuse-moi, frère, parce que regarde, c'est très simple. Si Dieu n'avait pas laissé de délai à Iblis, ça veut dire qu'il mettait à exécution sa condamnation. Iblis, il aurait quitté le ciel. Il serait descendu. Et s'il descend, il peut plus être au paradis. Il peut plus contacter Adam. Il peut plus monter la tête à Adam. C'est fini. Il est expulsé. Donc il peut plus remonter. C'est impossible. Et c'est ça le délai. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça le délai. Comment tu veux s'il est expulsé, comment tu veux qu'il remonte dans le ciel? Comment tu veux qu'il rentre au paradis? Il est expulsé. C'est fini pour lui. Donc, quand il lui a demandé un délai, ça veut dire laisse-moi ici. Je vais te prouver qu'ils vont te désobéir. Et Dieu il dit d'accord, vas-y, je te laisse un délai. Ça veut dire reste. Ça veut dire non, c'est bon, tu peux rester. Mais ça, frère Mamar, excuse-moi, il n'y a aucun savant qui. Non, écoute, je regardais Tabari, je regardais la plupart, il n'y a aucun. Ils parlent tous de serpents, de paons, ils lui parlent à travers la serrure, ils ne lui parlent pas de ça. Bah, il y a eu beaucoup de livres brûlés aussi, donc à mon avis. Non, mais on parle des livres qu'on a à notre possession. Ouais, bien sûr. Les livres brûlés, la plupart, ils ont été brûlés d'ailleurs, les livres. Voilà. Évidemment. Mais le problème. Les contemporains, ils auraient pu trouver ça. Tu sais, le problème, c'est que l'histoire du serpent, c'est de la mécréance.
Parce que tu es en train de dire qu'il a déjoué la vigilance de Dieu. Comme si ça changeait quelque chose, qu'il soit en serpent ou en girafe ou en n'importe quoi. Ça change rien, en fait. Non, mais comment tu peux dire qu'il a réussi à déjouer la vigilance de Dieu? Ouais. Et si tu prends du côté terre à terre, c'est de la mécréance, parce que ça veut dire que tu dis qu'il a déjoué la vigilance de Dieu, Dieu ne l'a pas vu rentrer. Et si tu prends du côté métaphorique, ça n'a aucun sens, parce qu'il n'a pas de raison de se cacher. Il sait que Dieu sait tout, donc rentre normal au paradis, pourquoi tu te caches? Donc le côté métaphorique ne tient pas, le côté concret ne tient pas. Parce qu'on peut penser que c'est métaphorique tout ça, mais pourquoi tu te caches? Tu sais très bien que Dieu va te voir, donc ne te cache pas, rentre au paradis. Pourquoi tu joues ce cache-cache, tu rentres dans le serpent? C'est quoi ce dessin animé? Ben oui, c'est un dessin animé, ça. Il y a beaucoup de récits tirés des gens du livre dans les textes. Cache aux yeux de Adam et Ève. T'as encore un autre point qui vient les contredire. Quand ils te disent que Allah il a puni le serpent par le fait qu'il marchait sur 4 pattes, et quand il l'a puni, il lui dit tu vas ramper maintenant. Ok? Donc le fait de ramper serait une punition de Dieu. Or, dans le Coran, Dieu te dit nous avons créé des animaux qui marchent sur 4 pattes, 2 pattes et d'autres qui rampent. Donc ça veut dire que tous les animaux qui rampent, ils ont été punis par Dieu. Parce que si le fait de ramper est une punition de Dieu, pourquoi il a créé tous ces animaux qui rampent? Le ver de terre, etc. Mais non, mais c'est écrit dans le Coran. Dieu te dit on a créé des animaux par 4 pattes, d'autres qui sur 2 pattes et d'autres qui rampent. Ça veut dire que le fait de ramper fait partie de la création normale de Dieu. C'est pas une punition en soi de ramper. Ça fait partie comme marcher sur 2 pattes. Ça fait partie de la création de Dieu. C'est quelque chose qu'il a créé. Or, on nous dit que le fait de ramper par le moyen du serpent a été une punition. Donc je lui dis maintenant tu vas ramper. Ma punition c'est que tu rampes. Mais les autres ils rampent, les autres animaux. Est-ce que c'est aussi une punition? Non. Bah alors en quoi serait une punition pour lui? Parce que si tu pars du principe que ramper est une punition à travers le cas du serpent, c'est valable pour les autres qui rampent. C'est pas logique. Ou le fait de ramper rentre dans le cas de la création de Dieu de façon ordinaire, et c'est le cas parce que Dieu en parle dans le Coran. Dans ces cas-là, on ne peut pas considérer que ramper quelqu'un est une punition parce que ça fait partie de la création de Dieu. Alors, ramper est une punition, dans ces cas-là, ça contredirait les animaux qui ont été créés de par Dieu normal comme étant des animaux rampants. Mais il y a une des deux qui ne tient pas, en fait. Si tu préfères, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc même ramper, quand il lui a dit maintenant tu vas ramper, bah, c'est que ça contredit, encore une fois, la création de Dieu. Parce que Dieu te dit, nous avons créé des animaux sur 4, 2 pattes et d'autres qui rampent. Donc ramper, c'est normal. C'est tout à fait normal de ramper. Je l'ai créé comme ça, il rampe. C'est tout, voilà. C'est pas une punition en soi. Mais Dieu te dit, si, il a puni, il veut dire rampe. Maintenant, tu vas ramper. C'est une punition. Ou ramper, c'est une punition. Dans ces cas-là, il faut que tu nous expliques pourquoi tu as créé des animaux ordinaires qui rampent. Ou ça ne colle pas. Donc, toute l'histoire ne colle pas. Le côté concret ne colle pas. Le côté métaphorique ne colle pas. Il n'y a rien qui colle dans cette histoire. Et d'où elle vient? Elle vient de la Bible. Elle ne vient pas du prophète. Elle ne vient pas de Bukhari. Elle vient de la Bible. Alors que l'évidence s'impose de fait que c'est le délai. Donne-moi un délai. Le délai implique de rester dans la proximité de cette créature afin que je te montre qu'elle va te désobéir. Reste, ok, pas de problème, délai. Reste, on verra. Et quand ils sont rentrés au paradis, il les a rejoints au paradis avec l'accord de Dieu. Il leur a monté la tête, ils ont désobéi. Il leur a dit maintenant vous dégagez. Le terme au pluriel, farbeto, ça veut dire au pluriel. Il les a dégagés les 3. Voilà, c'est tout. Il n'y a ni serpent, il n'y a ni tortue, il n'y a pas de paon, il n'y a rien. Ça n'existe pas tout ça. C'est écrit dans le Coran, c'est le délai. Les savants auraient dû dire, si on retrouve la présence d'Iblis au paradis, c'est parce que Dieu lui a donné un délai, quand il lui a dit donne-moi un délai. Et le délai implique de rester dans la proximité d'Adam afin de te prouver que il va désobéir. Or, si tu m'expulses, si tu me donnes un délai, à quoi il va me servir mon délai? Parce que je ne peux pas monter au paradis. Donc tu me donnes un délai, mais tu m'expulses. Comment tu veux que il me sert à quoi mon délai? Parce que je ne peux pas accéder à eux, donc il me sert à quoi mon délai? Le délai, c'est forcément m'implique de rester avec eux. Sinon, dans ton délai, j'en veux pas, parce que je peux pas monter au ciel. Donc, je vais faire quoi avec mon délai? Donc, le délai implique la proximité, obligatoirement. Sinon, le délai n'a aucun sens. Je peux pas accéder à Adam. Donc, je peux pas. Ton délai, j'en veux pas. Donc, le délai implique la proximité. Ah non, mais c'est très clair. Hein. C'est très clair. Hein.